Là, on enregistre. Donc, bienvenue. Je vais vous demander peut-être de fermer votre micro quand vous ne vous exprimez pas. Et bienvenue donc pour ce webinaire de la pagaille à la clarté intérieure qui peut être, dont le titre vous parle peut-être. Je m'inspire toujours de ce que vivent mes clientes et qu'elles me partagent en séance individuelle ou en groupe, mais de ce que je vis moi aussi, évidemment. Euh, et cette... Alors, d'abord, je vais vous demander si vous voulez mettre un petit mot dans le chat. Euh, Cette pagaille intérieure, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez tous les jours ou est-ce que c'est de temps en temps? Qu'est-ce que vous diriez? Voilà, simplement pour savoir un petit peu où vous en êtes avec cette notion de pagaille ou de chaos intérieur. Ça dépend quel mot on utilise. Voilà, si c'est quelque chose qui est très présent pour vous ou qui est présent de temps en temps. Voilà, parce que c'est pas la même chose, évidemment. Et merci Christine. Donc Christine, de temps en temps, mais voilà, ça peut être très intense et subi. Exactement. Et c'était ma deuxième question. La deuxième question que j'allais vous poser, c'était donc est-ce que c'est de temps en temps ou est-ce que c'est vraiment presque tous les jours? Et comment ça se manifeste? C'est-à-dire qu'est-ce que ça crée pour vous? Hein, donc là, Christine, j'entends l'intensité et puis donc subi, la soumission, la résignation ou l'impuissance qui est très difficile à vivre. Euh, Élise, c'est du vécu et particulièrement actif en ce moment, d'accord. Et Dany, bonsoir. Ce n'est pas forcément la pagaille, mais plutôt des contradictions, de la confusion et des blocages. Oui, ok. Mais alors, Dany, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même bien de la pagaille tout ça? Parce que finalement, c'est quoi l'inverse de la pagaille, hein? Si par exemple on fait le parallèle avec chez nous, d'accord? Je vous laisse fermer vos micros, s'il vous plaît. Euh, dans notre logement ou dans la chambre d'un enfant, vous voyez, si on parle de pagaille, de désordre, vous voyez bien à quoi je fais référence, versus si vous, comme une petite fée, vous, vous passez derrière, eh bien, vous faites quoi? Ben, vous transformez cette pagaille, ce désordre où on n'a pas envie d'être, où on voit pas clair, où on retrouve pas les choses, et vous le transformez en un espace où il fait bon vivre, où on aime s'y relaxer, on aime y passer du temps. C'est la même chose pour notre psyché. C'est exactement la même chose. Donc, vivre avec quelque chose à l'intérieur de nous qui est trop rempli, avec des contradictions, des tiraillements, des conflits auxquels on ne comprend pas grand-chose en fait. Ça nous épuise, c'est un des premiers effets malheureusement, et ça génère du stress. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'épuisement et le stress, ce sont absolument deux ennemis, hein, pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre clarté, pour nos relations, pour notre évolution personnelle et spirituelle. Ok? Et en fait, ça commence très très vite. Donc, un, c'est un phénomène humain parfaitement naturel, cette pagaille intérieure. Mais deux, où est l'apprentissage pour savoir comment faire? Et il est là, en fait, le problème. C'est-à-dire que face à un phénomène qui est si courant, qui est universel, comment se fait-il qu'on ne soit pas tous équipés et outillés pour savoir, ben, vous savez comment ranger la chambre de votre enfant. Vous savez très bien faire. Et vous y arrivez. Donc, il faut qu'on apprenne à ranger cette pagaille intérieure qui est en nous parce qu'elle a un impact très important. Elle est coûteuse. Alors, si c'est un jour dans une vie, évidemment, c'est pas grave. Si c'est chronique, ça a des conséquences lourdes. OK? Donc, j'aime à croire que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous savez que c'est possible de transformer ça et vous avez envie d'apprendre. Parce qu'évidemment, il faut avoir la curiosité et l'envie d'apprendre. Euh,
Parfois, on est un peu découragé en se disant: «Ah, il faut encore apprendre autre chose. J'ai déjà appris tellement, tellement de choses et il faut encore apprendre quelque chose de nouveau». Je connais ça aussi et en même temps, la curiosité et avoir envie d'apprendre et apprendre des choses nouvelles tout au long de la vie, c'est tellement important. C'est comme ça qu'on garde son âme d'enfant et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on rebondit et c'est comme ça qu'on se laisse pas emprisonner dans cette matrice linéaire où on nous parle que de vieillir et de perdre et de décliner, qui est un mensonge évidemment, total mensonge. Donc euh, voilà, de bien vérifier votre niveau de curiosité parce que c'est vraiment le carburant pour la pratique de l'IFS. Donc moi, j'utilise cette approche, Internal Family Systems. Je ne vais pas trop vous en parler parce qu'en fait, la théorie n'est pas... bon, déjà, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc vous pouvez les trouver sur la chaîne. La théorie, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous vivez et comment est-ce que vous pouvez apprendre en autonomie à réguler ce que vous vivez. Voilà. Et moi, j'ai toujours été passionnée d'autonomie. Bon, j'ai pas eu le choix parce que j'étais pas très entourée et soutenue. Donc, il a fallu que je me débrouille et que je trouve des solutions pour m'autonomiser, notamment avec mes souffrances, avec mes traumatismes, avec mon bien-être, avec mon niveau d'énergie. Euh, donc, c'est très important pour moi, cette autonomie et de pouvoir vous enseigner, vous transmettre par la pratique, pas par le blabla, les discours, les conférences, il y a déjà suffisamment de ça partout, mais par la pratique, par l'expérience qui évidemment va être unique pour chacune d'entre vous, hein, parce que vous êtes unique. Euh, mais c'est par la pratique qu'on apprend. C'est par l'expérience et la pratique qu'on installe de nouvelles habitudes dans sa vie, dans son quotidien, et qu'on peut en récolter les fruits en toute autonomie, ce qui est très gratifiant, je trouve. Mais ça passe par une période de curiosité et d'apprentissage, évidemment. Ça demande peut-être aussi, et ça aussi c'est parfois un peu compliqué quand on est adulte, de mettre un petit peu de côté des concepts et des modes opératoires qu'on avait appris, pas pour les jeter par la fenêtre, mais juste pour les mettre peut-être un peu de côté le temps de l'apprentissage. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, à la fin de l'apprentissage, ben, on évalue. Voilà. Est-ce que ce nouvel outil marche bien pour moi? Et qu'est-ce que je fais de ces autres-là qui marchaient bien avant? Voilà. Et comment j'associe, je métabolise tout ça dans mon quotidien. Alors, euh, je regarde si vous m'avez mis d'autres messages. Élise, là, s'accompagne de doutes et d'indécision. Exactement, parfait. Et Dany, pareil, manque de sérénité, de paix et d'épanouissement. Évidemment, les doutes et l'indécision, c'est la peur. Vous savez il y a deux camps. Il y a la peur et il y a l'amour. Voilà. Donc de la peur découlent toutes les émotions désagréables et terribles, et de l'amour découlent toutes les émotions tellement agréables, tellement nourrissantes. Alors, c'est bien beau de dire ça, hein, ok. Euh, mais on ne peut pas vivre dans la peur. Pourtant, c'est évidemment malheureusement ce à quoi on a été beaucoup habitué. Mais un, on n'a pas à vivre plus longtemps dans la peur. Deux, c'est excessivement nocif pour nous sur tous les plans. Trois, une autre voie est possible. Mais comment on y va? Donc on va parler de ça maintenant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le comment. Alors, pour vous expliquer les choses extrêmement schématiquement, parce que moi, j'essaye de faire mon possible pour que les choses soient claires. Je n'aime pas le jargon. Moi, je suis très rapide. J'ai un profil neurodivergent, donc je vais très, très, très vite. Donc, j'ai besoin de comprendre vite. Et en fait, je fais tout pour que vous aussi, vous puissiez comprendre assez vite les choses. Donc, j'essaye d'éviter des trucs à rallonge qui n'en finissent pas, parce qu'en plus, vous avez votre maturité, votre expérience, votre sagesse, toutes vos connaissances. Donc, c'est pas des choses compliquées, tout ça. C'est des choses que vous savez, en fait, hein. Vous êtes constitué d'un écosystème psychique. Donc, qui dit système dit plusieurs parties. Est-ce que vous seriez d'accord pour... Bon, c'est une proposition, hein, vous faites ce que vous voulez, évidemment, vous êtes grande.
Est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas prendre de notes parce que le replay va arriver dans votre boîte mail vraisemblablement demain? Et deux, parce que ce qui serait génial, c'est plutôt que vous preniez note de ce qui s'active en vous pendant ce webinaire. Ça, ce serait génial. Parce que c'est comme ça qu'on travaille, en fait, hein. Donc, je veux déjà vous mettre dans l'expérience pour que vous ayez un petit avant-goût de ces fameux ateliers de mai-juin. Donc, et vous inquiétez pas, tout ça est très simple, donc vous n'avez pas besoin de vous y accrocher, de le mémoriser. Non, non, ça c'est la peur. En revanche, vous pouvez juste vivre ce moment, ressentir ce que ça active en vous et le gribouiller à la va-vite sur votre papier parce que c'est très intéressant ça. L'activation qui se passe en vous, c'est ça qui est fondamental. Donc je continue. Vous êtes constitué d'un écosystème vivant. Un système de quoi? Un système de sous-personnalité qu'on appelle partie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... qu'est-ce qu'on a? On a Élise, Dany, Christine et Nicole. OK. Vous n'êtes pas une monolithique. D'ailleurs, vous le savez très bien. S'il y a bien quelqu'un qui sait ça, c'est la femme. Vous êtes composé de différents aspects, de différentes facettes. Et ce n'est pas la même facette qui s'exprime quand vous êtes dans une situation A ou une situation B, quand vous êtes face à une personne qui a de l'autorité ou une personne qui dépend de vous, etc., etc. Vous avez remarqué tout ça. C'est pas les mêmes facettes qui s'activent face à votre partenaire ou à votre patron ou à vos parents ou à votre meilleur ami. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est fausse, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de personnalité, ça veut pas dire, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, on est multifacette, mais encore une fois, on ne nous l'apprend pas, on ne valorise pas ça, et on nous apprend pas à être familière avec ce côté multifacette. Donc, quand on s'en rend compte, c'est souvent dans des situations qui sentent le roussi. Par exemple, on a explosé de colère, on a eu une réaction disproportionnée et les gens vont être surpris, on va avoir honte, on va regretter, on va culpabiliser. Vous voyez ce genre de situation, par exemple, où les personnes ne nous reconnaissent pas. Je ne t'ai pas reconnu quand tu as réagi comme ça. Hein, ou dans une situation où on est extrêmement mal à l'aise, tout à coup on devient mutique. On est complètement passive et on ne peut plus parler alors qu'on est tout à fait capable de s'exprimer et de poser des limites dans d'autres situations. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Donc, oui, c'est normal, oui, c'est humain, c'est tout le monde qui est composé comme ça. Mais nous, on veut aller plus loin. Et cet écosystème, il est composé de parties qui vivent des émotions et des croyances difficiles, on va appeler ça comme ça, et d'autres parties qui, pour protéger cet écosystème intérieur, sont des protectrices. Donc, ce sont vos mécanismes de défense. Hein. Donc, vos mécanismes de défense, ça peut être dans une situation de vous mettre en colère et d'élever le ton. Dans une autre, ça peut être de partir, de prendre la poudre d'escampette, parce que c'est ce qu'il faut faire. Dans une autre situation, vous êtes tétanisé, vous ne pouvez pas dire un mot. Dans une autre situation, vous avalez 2 boîtes de gâteaux parce que c'est la seule chose qui va faire baisser le stress ou le chagrin, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on a des parties qui vont pas très bien, c'est normal, c'est la vie, et on a des parties qui sont nos mécanismes de défense. Tout irait bien si on était en lien avec les parties qui vont pas bien et avec les mécanismes de défense. Tout irait bien si on pouvait créer une équipe et fonctionner en alliance avec ces différentes parties de nous. Malheureusement, on nous l'a jamais appris. On nous a fait apprendre par cœur des trucs qu'il faut restituer pour je ne sais quelle médaille à obtenir, qui finalement n'a jamais rien apporté à notre vie, sauf un peu de sécurité. Donc, il y a tout un apprentissage spirituel et intrapersonnel qui est fondamental à faire. Toujours pareil, pour ne plus dépendre et pour être capable d'opérer une régulation émotionnelle en autonomie, même quand on vient de recevoir une effroyable nouvelle. Ce qui est mon cas, c'était il y a 2 jours. Bon, euh,
Il paraît que la période secoue, est secouante en ce moment. Bon, ben je suis assez d'accord. Je ne sais pas si c'est aussi ce que vous vivez. J'imagine que oui. Donc, il nous faut raison garder. Il nous faut retrouver notre centre, être capable de revenir à l'équilibre et évidemment nous connecter à la nature puisque c'est elle qui nous enseigne tout, mais aussi faire la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur. On ressent jamais une seule émotion. On n'a jamais une seule pensée dans une situation. C'est un amalgame d'émotions différentes, embrouillées les unes avec les autres. Idem pour les pensées. Parfois, c'est même des sensations physiques. C'est extrêmement désagréable et perturbant parce que ça n'est pas clair. Et c'est comme si on était spectatrice, comme disait qui parlait de subis, pardon, je ne sais plus si c'est Dany ou pardon, c'était l'une d'entre vous, en effet, d'être soumise à ces phénomènes intérieurs. Ok. Alors, en tant que femme, on est déjà quand même suffisamment soumise à des phénomènes extérieurs. Alors, si en plus, il faut qu'on supporte d'être soumise à des phénomènes intérieurs, moi, je ne sais pas vous, mais moi, là, il y a un manque de sens énorme pour moi, hein, et même un sentiment d'injustice, je dirais. Donc, déjà, si on peut mettre de la clarté, du sens, de la reliance à l'intérieur de nous-mêmes, même si à l'extérieur de nous, ça n'a pas de sens, c'est brutal, c'est fou, voilà, c'est compliqué, c'est vrai, mais au moins qu'à l'intérieur, il y ait cette oasis où on peut revenir, on peut retrouver du calme, on peut retrouver de la confiance, on peut prendre le temps de respirer. Et c'est donc une pratique qui nous amène à développer la présence. Mais on va la développer d'une façon un peu particulière. Je vais vous proposer une petite pratique ce soir parce que c'est ça qui nous marque et c'est ça qui nous fait dire oui, ça marche pour moi ou pas du tout. OK? Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que cet écosystème en vous, il est vivant. Et d'ailleurs, vous le savez, vous le vivez. Vous voyez bien que ça bouge. Si ça bouge, c'est vivant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce vivant? On s'en détourne. On l'évite, on l'étouffe, on le met à distance. Parce qu'il est difficile. Je comprends bien. Il nous faut contrer ce mouvement. Quelque chose est vivant, on va le rencontrer. On va entrer en relation avec, on va dialoguer avec. Et ce vivant va pouvoir s'exprimer, transmettre ses messages et diminuer dans son intensité. Vous, vous réalisez qu'à l'intérieur de vous, des différents aspects de vous ont des messages pour vous. Je suis d'accord, pas toujours très positifs, c'est vrai, comme les personnes. Et que quand vous recevez ces messages et que vous les écoutez sincèrement, et même que vous proposez votre aide, il y a quelque chose qui change. Il y a une diminution de l'intensité, il y a une confiance, une sécurité qui s'installe. Et ensuite, il y a cette nouvelle relation à vous de l'intérieur qui commence à se tisser et à grandir. Et ça, c'est pour toute la vie. C'est pas quelque chose qu'on peut perdre, évidemment. Quand vous le vivez, vous ne pouvez pas le perdre parce que c'est une expérience. On va le faire maintenant. Donc, au lieu d'éviter ou de s'inquiéter de ce qui est vivant à l'intérieur de nous, on va s'en rapprocher, on va apprendre à l'apprécier, à mieux connaître cet écosystème et peut-être même proposer notre aide pour le soutenir. Et ensuite, on observe et on vit les changements qui vont avec. Les changements qui viennent donc de la présence, du lien, de la sincérité, de l'attention, de la compassion. Je suis certaine en plus que si vous passiez à côté d'un groupe de 3 enfants ou 3 jeunes qui vous semblaient très agités, perturbés, inquiets, paniqués, vous iriez demander si tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose. C'est exactement la même chose que l'on va faire pour les aspects de nous, à l'intérieur de nous.
Donc, ça se voit pas forcément, il n'y a pas de représentation physique comme ça à l'extérieur, mais tant mieux parce que, on a donné beaucoup trop d'importance justement à nos sens à l'extérieur et notamment la vision. Et il nous faut maintenant apprendre, sans la vision à l'extérieur, développer la vision à l'intérieur, développer la perception fine à l'intérieur. Il est grand temps de retourner à l'intérieur, de revenir vers soi et en soi pour pouvoir euh, prendre soin de soi de cette façon qui est à la fois multiple et à la fois intégrale. Alors, je vous propose, évidemment, ce que je vous propose aussi, alors peut-être, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux? Donc, on appelle ça se mettre en focus interne. Juste fermez vos yeux, comme ça, vous coupez toute distraction, toute analyse. Moi, vous voyez, j'aime bien mettre mes mains sur mon cœur énergétique, parfois sur le ventre, et juste en fermant vos yeux, voyez si vous pouvez percevoir ce qui est actif à l'intérieur de vous, que ce soit une sensation physique, une émotion, une pensée. Juste observer et remarquer tranquillement. Et ensuite remercier intérieurement. Et dites-moi dans le chat, peut-être juste un petit mot, juste pour me partager ce que vous avez remarqué. Ça peut être très subtil, ça peut être intense, ça peut être pluriel, ça peut être singulier. Du calme pour Christine, merci. Pour Nicole, une douleur dans le haut du dos et dans le plexus. Et Nicole, est-ce que tu peux, en retournant en focus interne, en te rapprochant de cette douleur, juste remarquer la, la qualité de cette douleur? Quand je dis la qualité, c'est est-ce que c'est plutôt froid? Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt statique? Est-ce que c'est plutôt mobile? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ou est-ce que tout à coup tu as une réaction vis-à-vis de cette douleur? Voilà, c'est simplement pour vous montrer comment c'est comme des perles en fait, hein. On va toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, jusqu'à ce qu'on arrive à la totalité de l'expérience de perception. Dani, une tension liée à une nécessité de m'exprimer, beaucoup d'idées et d'envie de fabriquer des choses, quelque chose de nerveux et impatient. Oui. Élise, des tensions intenses dans la bouche, installées depuis longtemps, et une tension au milieu du dos à droite. Ok. Nicole, une tension poignante. Oui, voilà. Et est-ce que vous pouvez, à nouveau, en focus interne, prendre encore quelques minutes, juste pour rester avec ces perceptions que vous venez de décrire? Juste rester avec, encore un instant. Leur offrir votre présence. Et leur montrer qu'elles sont reconnues, considérées, que vous les prenez en compte là maintenant. Et si vous en avez envie, de les remercier de s'être montrés à vous.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on accueille de cette façon-là tout ce qui est vivant à l'intérieur de nous? Ce qui peut se passer évidemment, c'est que les l'activité interne, quand elle est dense, intense, agitée ou négative, par exemple, négative par des émotions, des sensations ou des pensées qui sont pas très agréables, ce qui peut se passer, c'est que on se sent mélangé avec tout ça, on se sent débarqué, envahi, submergé. C'est pour ça qu'on n'y va pas. C'est exactement pour ça. Donc, il nous faut avoir le courage et la patience de peut-être expérimenter cette peur d'être envahi et submergé. OK? Mais ça ne durera pas. Pourquoi ça ne durera pas? Parce que moi, je vais vous guider dans ces rencontres. Et c'est cette guidance qui vous permet de savoir comment réagir quand il se passe telle et telle chose, quelles questions poser à telle et telle partie, comment accueillir telle et telle perception, comment continuer le dialogue. D'accord? Donc, c'est toute une cartographie de votre territoire intérieur et des outils de communication intrapsychique, inconscients, que nous n'avons pas développés puisque nous vivons sans arrêt, évidemment, à l'extérieur, en focus externe, dans l'action, dans le faire, dans le visible, dans la matière, etc. Donc là, c'est tout un monde intérieur, encore une fois, qui n'est pas valorisé, qui n'est pas utilisé et pour lequel nous n'avons pas les outils. Donc l'IFS nous propose cette cartographie et ces outils de communication et de relation qui nous permettent justement, si tout à coup on était envahi ou submergé, de réussir à revenir au centre, à retrouver la présence et le calme, sans avoir éliminé cette autre partie qui était trop présente. Au contraire, on va apprendre en fait à se décoller des parties quand elles nous envahissent, on peut dire, se décoller légèrement d'elles, non pas pour les mettre à distance, c'est tout à fait le contraire, mais pour qu'il y ait enfin relation. Quand vous êtes mélangé à votre partie qui est en colère ou mélangé à votre partie triste, vous ne voyez plus que par ses yeux, que par son filtre. Et vous passez toute la journée à être triste ou toute la journée à être en colère. Alors que ça n'est pas qui vous êtes. Il y a une facette de vous qui, aujourd'hui particulièrement, ressent du chagrin ou ressent de la colère. Oui, mais ça n'est pas la totalité de qui vous êtes. Donc, ça n'a pas à être votre expérience totale pour toute la journée ou pour une semaine ou pour un mois. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant dans la multiplicité naturelle de l'esprit, c'est il va être beaucoup plus simple de se dire une partie de moi est déprimée et d'aller prendre soin d'elle, plutôt que de se dire je suis complètement déprimée depuis 8 jours. Vous voyez, quand on dit je, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Et donc derrière, on a le désespoir, on a le découragement, on a toutes ces choses-là. Si je réalise, parce que je les rencontre à l'intérieur de moi, une partie de moi, d'ailleurs je peux vous le dire, là quand j'étais en focus interne avec vous, je sentais une agitation autour de mon cœur et je sentais une injustice. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec vous ce soir, ça a à voir avec des nouvelles dans ma vie, des relations dans ma journée. Et c'est intéressant parce que depuis ce matin, je sentais un agacement lointain, mais il n'était pas vraiment là. Et là, quand j'ai fait ce focus interne avec vous, j'ai senti cette injustice, teintée d'une inquiétude. OK? À quoi ça sert de remarquer tout ça? Un, ça fait de la clarté. Vous savez exactement ce que vous ressentez, ce que vous pensez et les comportements que ça va vous donner, soit d'évitement, soit de réaction. Deux, comme vous avez fait la clarté parce que vous vous êtes intéressé à vos phénomènes internes, ils se détendent. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti depuis votre focus interne. Normalement, depuis que vous avez ressenti et depuis que vous les avez nommés, il devrait y avoir un léger changement
de cette sensation ou de cette émotion ou de cette pensée. Donc 2, il y a une diminution de l'intensité. Et 3, mais là c'est la cerise sur le gâteau évidemment, on va plus loin et on entre en contact direct et on pose des questions. Et c'est ce qu'on va faire pas plus tard que maintenant, parce que j'en parle, mais il faut bien quand même qu'on s'y mette. Alors, je vais vous guider par des questions. Ok. Donc, on va se mettre en focus interne toujours, hein, parce qu'on ne veut pas que ce soit la partie mentale qui fasse les pratiques. Ça n'aurait aucun intérêt. Ok. Je vais vous guider par mes questions et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'avoir un cahier sur vos genoux ou pas loin de vous avec votre stylo installé dans votre main, mais comme en écriture automatique. D'accord. On n'est pas dans une démarche intellectuelle. Absolument pas. Mais vos parties intellectuelles qui aiment bien comprendre trouveront tout ce qu'elles voudront, parce que il y a beaucoup de richesse intellectuelle aussi dans cette approche, évidemment. Mais là, moi, je suis là pour guider votre pratique, ok? Donc, avoir votre stylo dans votre main, du papier juste à côté de vous, pour pouvoir gribouiller assez facilement les choses que vous allez vivre à l'intérieur. De les écrire, l'écriture est oui, est un outil central de la pratique de l'IFS en groupe, parce qu'il se passe tellement de choses à l'intérieur que si vous ne notez pas, ça disparaît ensuite, évidemment. OK? Donc, je vous guide par des questions et à certains moments, je vous dis, listez-les, écrivez-les. Donc là, ce sera le moment où vous gribouillez, hein. Ça n'a pas à être bien écrit, ça n'a pas à être des phrases cohérentes. C'est juste pour que vous n'oubliez pas et que vous puissiez y revenir ensuite. OK? Donc, on y va. Alors, en fermant vos yeux, ça peut aider de mettre une main près du cœur ou près du ventre ou sur l'épaule. Vous voyez, ça fait toujours du bien. Nos parties sont toujours rassurées, et notre corps évidemment, quand nous prenons contact avec. OK? Parce que nous annonçons le début de la relation, le début de la rencontre. Alors en focus interne, les yeux fermés, si vous sentez un peu agité, vous pouvez prendre une respiration lente et profonde, mais vous pouvez aussi laisser cette agitation se déposer, comme le sable qui tombe au fond du verre quand on arrête de le secouer. OK? Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais vous demander de remarquer qu'est-ce qui est présent en vous, qu'est-ce qui est actif, et de passer en revue si vous remarquez, si vous êtes consciente de certaines pensées, de certaines émotions, de certaines sensations physiques, et de les lister de façon très générique. Quelles pensées, quelles émotions, quelles sensations est-ce que vous percevez? Mais ça peut être aussi des symboles, des couleurs, des souvenirs, des images. Juste essayez de les lister sur votre papier. Très naturellement, très délicatement. Quand vous avez fini d'écrire, vous retournez en focus interne, les yeux fermés, et vous vérifiez s'il n'y a pas encore autre chose que vous avez oublié d'écrire. Quelque chose qui est peut-être discret, subtil.
N'attendez rien, laissez venir. Maintenant, puisque vous avez listé toutes ces activations internes, pour chacune d'entre elles, mais je ne sais pas combien vous en avez listé. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat peut-être à peu près, est-ce que vous êtes à 5, est-ce que vous êtes à 10, à 15? Je ne me rends pas compte. Ok, 6, super. Un peu plus pour Nicole. Oui, 6 aussi. Élise, 9. Dany, à peu près. C'est 3 ou 4. Très bien. Ah, très bien, très bien. Alors, on ne va pas avoir le temps de répondre aux questions pour toutes, mais moi, ce que je vous propose, c'est déjà de poser les questions que je vais vous suggérer à la première perception interne que vous avez notée, enfin, à la première ou à une autre, celle qui vous saute aux yeux, hein. Laissez-vous toujours mener par votre intuition. On n'aura pas le temps de le faire pour toutes. Et ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de cet atelier, vous preniez un temps pour continuer toute seule, puisque vous aurez les questions. D'accord? Ne laissez pas ça de côté. C'est tellement, tellement précieux, les messages que vous allez recevoir. Alors, ces questions, quelles sont-elles? Donc déjà, sur votre feuille, identifiez bien la perception que vous avez envie de mieux connaître, mieux comprendre, de laquelle vous avez envie de vous rapprocher. Alors peut-être que c'est une perception interne qui est désagréable, que vous n'aimez pas, ou peut-être qu'elle vous inquiète, parce qu'elle est là trop souvent, ou parce qu'elle vous gâche la vie, peu importe, ok? Peu importe la motivation, identifiez-la. Et maintenant, je vais vous euh, demander de vous connecter intérieurement à cette perception en focus interne, les yeux fermés, peut-être une main sur le corps. Vous vous connectez à cette perception et vous lui demandez intérieurement, télépathiquement évidemment, puisqu'elle vit à l'intérieur de vous. Et vous lui demandez maintenant, de quoi as-tu peur? Et vous laissez venir. Vous ne fabriquez aucune réponse, vous êtes tranquille, présente, connectée à cette perception. De quoi as-tu peur? Vous écoutez, vous écrivez ce qu'elle vous partage. C'est une question que vous posez à cette perception. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Et vous écrivez tout ce que vous observez, tout ce que vous remarquez suite à cette question. Que ça fasse sens ou pas, on n'en a rien à faire. Tout, 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 tout. Les réponses peuvent être une émotion, une sensation, une pensée, une image, plein de choses différentes. Si c'est pas très clair, vous retournez en focus interne, vous posez à nouveau la question et vous demandez à cette perception de clarifier son message. Parce que vous avez vraiment envie de la comprendre. C'est vraiment important pour vous. Et vous continuez à noter tout ce que vous observez.
tout ce que vous remarquez. Ensuite, nous allons passer à une autre question pour la même perception. Donc en focus interne, toujours connecté à elle. Déjà, voyez si vous pouvez la remercier sincèrement d'avoir partagé ce qui lui fait peur, parce que c'est très courageux de sa part. Ensuite, en restant connecté à elle, en focus interne, demandez-lui maintenant, de quoi as-tu besoin de ma part? Et laissez venir. Et notez au fur et à mesure tout ce que vous remarquez. De quoi as-tu besoin de ma part? Et surtout, ne jugez pas ce que vous écrivez. Ne jugez pas ce qui vient. Accueillez, prenez en compte. De quoi as-tu besoin de ma part? Laissez venir, recevez toutes les informations internes, sous quelque forme. Prenez en compte, considérez, validez ce qui vient suite à votre question. Et ensuite, remerciez. Remerciez sincèrement, comme si vous faisiez la promesse de prendre soin, avec une infinie délicatesse, de toute cette information partagée avec vous. Notez encore ce que vous observez. Et quand vous sentez que c'est complet, revenez en focus externe dans notre groupe. Et je vais vous proposer de partager, si vous voulez bien. Alors, partager, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tout dire. C'est simplement partager quelle était votre expérience de ce dialogue interne. Est-ce que il a fait sens ou pas du tout? Euh, Est-ce que c'était une expérience agréable ou pas? Euh, et est-ce que vous avez reçu des informations euh, qui vous semblent pertinentes pour votre vie? Et comme on n'est pas très nombreuses, vous pouvez ouvrir votre micro ou partager dans le chat comme vous en avez envie. Et c'est comme ça qu'on travaille en groupe IFS. On pratique, on partage. Parce que les partages démultiplient évidemment les expériences et nous permettent ensuite de nous attendre à d'autres expériences et de nous rendre compte qu'à chaque fois, les expériences sont différentes. Élise, des mots qui font sens. Très bien, très bien, très bien. Dani,
tu voulais partager. N'hésite pas à ouvrir ton micro si tu en as envie. C'était ni désagréable ni agréable, même Mhm. s'il y a des sensations physiques un peu douloureuses. Je suis presque surprise. Il y a des choses de l'ordre des souvenirs, en fait, Oui, voilà, d'enfance. oui. Euh, et j'en suis pas sûre, mais comme une impression que c'était en surface quand même, Mm. Mm. et qu'il y a moyen de descendre beaucoup, beaucoup plus, que ça veut dire. Il y a encore un besoin de dire beaucoup d'autres choses, j'ai l'impression, de la part Bien sûr, de cet tout à endroit-là, fait. quoi. Voilà. Exactement, exactement. Est-ce que, pardon, je regarde si quelqu'un met un petit, bon, c'est Élise, ok. Est-ce qu'il vous semble, est-ce qu'il vous semble envisageable? Alors, oui, Christine dit, alors, Dani, pardon, je te laisse fermer ton micro quand tu ne parles plus. Euh, Christine, tu partages surprenant mais du sens. Information par rapport à une sensation physique, douleur dans le pouce. Elle avait peur de la joie et avait besoin de détente et de joie. Et le mot écartèlement est venu. Donc, vous voyez, en très très peu de temps, hein, ça va pas durer longtemps du tout, hein, et avec aucune préparation. Vous n'avez pas fait de méditation avant, on n'a pas respiré 45 minutes avant, rien. D'accord? Juste une plongée honnête, avec un peu de curiosité, même s'il peut y avoir des attentes ou des inquiétudes, bien sûr. En plus, on est en ligne, on ne se connaît pas encore. Bon, ça fait beaucoup de choses. Mais regardez, en si peu de temps, voilà, c'est ça la présence. La présence, c'est descendre, c'est s'intéresser et c'est tendre la main vers. C'est ça la présence. Et la présence porte toujours ses fruits. Ça résout pas la situation dans l'instant, je suis d'accord, mais ça porte ses fruits. Comme avec une personne que vous regardez, que vous écoutez vraiment, sans donner de conseils, sans interrompre, avec laquelle vous restez. Cette personne, elle va déjà beaucoup mieux, alors que la situation catastrophique qu'elle vivait n'a pas changé. Mais la présence à un autre être humain qui valide son expérience, qui écoute avec respect et compassion, qui tend la main, qui s'intéresse, ça change tout dans nos relations extérieures et dans nos relations intérieures, intrapsychiques. Et la relation à soi, c'est ça. C'est exactement ce que vous venez de vivre. Alors, là, vous l'avez vécu quelques minutes avec une perception, mais imaginez faire ça avec toutes vos perceptions et beaucoup plus de questions. Et comme le disait Dany, d'aller évidemment beaucoup plus loin. À quoi ça sert d'aller beaucoup plus loin? Ça sert à écouter toute l'histoire de nos parties intérieures, parce que c'est une histoire qu'elles ont besoin de nous raconter. Et vous savez, c'est comme une amie qui veut vous raconter l'histoire de ce truc qui va pas très bien dans sa vie. Elle, elle a certaines personnes ont besoin de temps et de sécurité pour pouvoir dévider la pelote de toute l'histoire, donner les détails, donner parfois les détails chronologiques, expliquer le pourquoi du comment. Il y a des personnes qui sont comme ça. Et si vous ne leur offrez pas cette présence-là, cette qualité de présence-là, elles se taisent. Elles sont déçues, c'est terminé, elles parleront plus. D'accord? Il y a d'autres personnes qui ont moins de besoins. Mais c'est la même chose pour nos parties internes. Elles n'ont pas toutes le même âge, elles n'ont pas toutes les mêmes blessures, elles n'ont pas toutes les mêmes préoccupations et elles n'ont pas toutes la même fonction. Donc, elles ont besoin de prendre l'habitude avec vous d'une attention inconditionnelle. Alors, ça ne veut pas dire une attention qui va durer 10 heures d'affilée, ça c'est après. Mais au début, c'est une attention sincère. Voilà, c'est-à-dire, bon, j'ai 10 minutes là maintenant, mais je te promets que pendant ces 10 minutes, je suis là pour toi du début jusqu'à la fin. Et quoi que tu me partages, quoi que tu me montres, quoi que tu me fasses ressentir, je reste là.
Je t'écoute, je te crois, je te considère. Vas-y, raconte-moi ton histoire. Alors évidemment, c'est votre histoire. C'est des parties de votre histoire. Mais par exemple, comme vos parties souffrantes ont été exilées de votre système pour que vous soyez fonctionnel, et comme vos parties protectrices, mécanismes de défense sont plutôt dans le contrôle, euh, c'est, comment dire, cette nouvelle relation à l'intérieur grâce à votre attention va permettre de mettre justement un peu d'ordre. Parce que si on ne met pas d'ordre, d'où le nom de la pagaille intérieure, eh bien, les protecteurs qui contrôlent et qui exilent les parties souffrantes bah, font ce qu'ils veulent. En fait, c'est eux qui mènent votre vie, qui mènent votre relation, vos relations, c'est eux qui mènent la danse. Alors, la plupart du temps, c'est bien fait, mais pour d'autres aspects, vous avez peut-être dû commencer à ressentir que c'était insatisfaisant, c'était limitant, c'était bloqué, c'était même pénible. Euh, Ça manque de joie, ça manque d'énergie, ça manque d'élan. C'est pas vous, d'accord? Et puis, ces parties souffrantes qui sont éloignées de votre conscience pour que vous puissiez vivre votre vie, elles ont besoin d'attention. Elles ont même besoin de guérison. Sauf qu'elles ne peuvent pas, elles ne savent pas comment se rapprocher de vous, comment obtenir cette attention, cette communication, cette relation. Donc c'est tout ça en fait qu'on va apprendre lors de ces ateliers IFS. Alors j'en ai proposé 4 parce que je voulais quelque chose. Moi j'ai beaucoup de l'habitude de faire de l'intensif et de l'immersif parce que ça donne des résultats profonds. Voilà, hein, parce que il y a parfois des moments, soit parce qu'on a plus de temps, soit parce qu'on en a vraiment besoin dans sa vie, faire une plongée importante nous permet de faire de la clarté sur des choses qui étaient un peu en suspens depuis très longtemps, que l'on connaît évidemment, puisqu'il s'agit de notre trajectoire, mais sur lequel on va prendre le temps de revenir dans la précision, dans l'attention, dans le lien, dans la relation. Et il faut créer un espace-temps pour pouvoir faire tout ça. On ne peut pas faire ça entre deux portes. Donc moi, je crée ces espaces-temps pour que les personnes puissent se rencontrer à l'intérieur d'elles-mêmes et tisser des nouveaux liens d'amitié avec ces différents aspects d'elles-mêmes, parfois des aspects qu'elles n'aiment pas et d'autres aspects qu'elles ne connaissent pas très bien. OK ? Donc, ces ateliers de mai et juin, c'est quoi? Oui, 2, 16 et 30 mai. Donc, c'est surtout mai et le dernier, c'est le 13 juin. Je les ai à dessein mis le samedi parce que les femmes qui participent au groupe de pratique IFS en fin de journée, en semaine, souvent n'en peuvent plus. Donc, je me suis dit, le mois de mai, hein, c'est quand même le mois voilà, le 1er mai. Donc, je me suis dit, samedi, entre 11h et 14h, certaines pourront peut-être trouver l'espace d'avoir la paix, d'être tranquilles, de couper leur téléphone, de ne pas se faire embêter et de pouvoir plonger en elles et d'aller au bout des choses. Alors pourquoi il y en a 4? Parce que j'ai essayé de prendre, parce que c'est ouvert à n'importe quelle personne, vous n'avez pas besoin de connaître l'IFS, on s'en fiche de tout ça. C'est ouvert à toute personne qui sent que aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur dans quelque chose de très très pratico-pratique, ça pourrait lui apporter. Donc, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de connaissances préalables, simplement de la curiosité et d'être là. Voilà, d'être là et de ne pas être dérangé. Donc, les 4 thématiques, euh, je les ai là. Je vais vous remettre tout ça dans le mail avec le replay, évidemment, hein, parce que ça fait beaucoup d'infos. Mais donc, la première thématique, c'est bien apaiser son mental et retrouver sa sérénité, parce que c'est souvent ce que l'on vit. Comprendre le bruit intérieur et développer la présence apaisée à soi, qu'on a commencé à faire. Le deuxième atelier, c'est vivre ses émotions sans se laisser déborder, parce que ça, c'est toujours le gros problème. Donc, transformer notre relation à nos émotions pour en faire des alliés plutôt que des ennemis intérieurs à combattre, et rester authentique, rester soi, dans la stabilité, dans la force intérieure. Parce que c'est ça le problème des émotions, c'est que si on est complètement mélangé à toutes nos parties qui ont telle et telle émotion, en fait, on n'est plus nous-mêmes. On est juste l'émotion. Mais nous ne sommes pas
une émotion ou une réaction émotionnelle. Nous sommes un être complexe, riche et multiple. Okay. Le troisième atelier du 30 mai, se libérer de ses blocages intérieurs, décoder ses mécanismes de défense et retrouver sa boussole intérieure pour s'épanouir. Il y a des étapes de vie et des situations de vie où nous sommes tiraillés intérieurement. Il y a du moteur, mais il y a du frein et on n'avance pas. Bon. Ça, c'est très douloureux, évidemment. Et c'est un gaspillage de notre potentiel, un gaspillage de notre intuition, de ce qui est possible, de ce dont nous sommes capables. OK ? Et enfin, le dernier, donc celui de juin, le 13 juin, mieux vivre ses relations et dénouer les conflits, parce qu'évidemment, nous sommes des êtres relationnels, naviguer les situations relationnelles sans se perdre pour l'autre ou dans l'autre, ce que les femmes font beaucoup, à partir d'un espace intérieur de douceur et d'harmonie, ce qui ne veut pas dire qu'on est un paillasson, pas du tout. Retrouver ce centre en nous, avec ses qualités de confiance, de patience, de courage, de clarté, de créativité, c'est vraiment ce qui nous permet de nous adapter, comme dans une danse, à toutes les situations extérieures. Mais nous adapter ne veut pas dire nous renier, nous résigner et courber les chines. Surtout pas. C'est le contraire. C'est comment je m'adapte à cette situation dans ma créativité et dans mon authenticité. Et ça, c'est en alliance et en équipe avec nos parties intérieures, pas sans elles. Ça ne peut pas exister sans elles. D'accord ? Donc, c'est vraiment la pratique de ces liens internes qui nous permettent ensuite à l'extérieur, dans le lien aux autres, dans le lien au monde, dans le lien à notre vie, à notre futur, de développer cette capacité de souplesse, de fluidité, de présence, d'écoute euh, et de se centre en fait. Être centré, c'est ça. C'est euh, quand on est centré, on n'a plus besoin de l'hypervigilance parce qu'on est tellement consciente que le truc bizarre, le truc négatif, la personne ou l'endroit où il faut pas aller, on le sait immédiatement. On n'a pas besoin de passer par l'hypervigilance ou le contrôle. Parce que l'hypervigilance et le contrôle sont des parties internes, mais elles nous épuisent. Elles sont épuisées de travailler seules et d'être sans lien avec vous, mais ça nous épuise. Alors que le fait de revenir en son centre, dans le calme, la clarté, la sécurité, la paix, fait que votre intuition, votre conscience, elle est tellement, tellement plus expansée et que vous n'avez plus besoin d'avoir recours à tous ces mécanismes de défense. Mais parce que ces mécanismes de défense, rencontrés et appréciés par vous, pouf, ils vont pas disparaître, mais ils vont complètement se détendre et se transformer surtout. Donc voilà, j'espère que tout ça reste pratique parce que ça l'est, hein, c'est très 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 pragmatique et concret. D'ailleurs, je fais très souvent le parallèle avec des relations avec des vraies personnes puisque c'est exactement la même chose. Mais tout ça, ça s'apprend, ça se pratique. Moi, je guide votre pratique parce qu'évidemment, c'est quand même un peu bizarroïde, on pourrait dire. On ne fait pas ça tous les jours, mais pour que justement ça ne le soit plus et que ça redevienne naturel, comme ça l'a été, je l'espère, aujourd'hui pendant ces quelques minutes. Donc, je vais vous envoyer le replay. Je vous envoie le lien pour regarder un petit peu la description de ces ateliers. L'objectif, c'est plutôt que vous participiez évidemment à ce cycle de 4 ateliers parce que on va vraiment couvrir beaucoup de choses et parce que 12 heures de pratique, évidemment, il y a un avant et un après. D'accord ? On n'est généralement pas très nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de courageuses et de courageux. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y en ait plus ? Et de toute façon, quand vous êtes cette personne-là, ce que vous allez changer à l'intérieur de vous va impacter les personnes qui sont en relation avec vous. Évidemment, quand il y a des choses qui se dénouent à l'intérieur de nous, c'est la systémique, hein, eh bien, les personnes autour de nous peuvent évoluer. Alors, parfois, pas dans la direction qu'on avait pensé, hein, donc ça peut être surprenant. Mais pareil, quand on pratique cette présence, on lâche le contrôle, on lâche l'anticipation, on lâche les inquiétudes, on lâche l'empathie.
qui nous met en burn-out. Et on est dans la compassion pour l'expérience de l'autre, mais sans contrôle. Et ça change la vie. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez une ou plusieurs questions qui vous brûlent les lèvres ou est-ce que vous allez laisser infuser tout ça pour l'instant? Ou est-ce qu'il y a une question à laquelle je peux répondre? Oui, 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 je t'en prie. Oui, je voulais savoir si, éventuellement on pouvait communiquer sur, les ateliers auprès d'autres personnes qui possiblement pourraient, nous rejoindre. Bien sûr, évidemment, évidemment que ce soit. C'est d'ailleurs un phénomène qui se passe beaucoup ces derniers temps, c'est que les personnes, alors je ne sais pas, est-ce qu'elles n'osaient pas avant, mais maintenant elles osent venir avec un partenaire, avec un enfant adulte, avec une amie. Mais oui, mais parce qu'évidemment, quand on va faire ça avec quelqu'un qu'on connaît, on est deux cerveaux à s'en souvenir. Donc ensuite, on peut pratiquer ensemble, on peut se stimuler, on peut dire, bon, bah, dis donc, tu continues ta pratique, c'est très riche, évidemment. Donc oui, bien sûr. Ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'arrêter le temps et de prendre ce temps de plongée intérieure, parce qu'il est toujours tellement précieux. D'accord? Alors, on fait ça ensemble pendant ce cycle, mais évidemment qu'ensuite, l'objectif n'est pas de tout balancer par la fenêtre, hein, mais de rester dans cette autonomie et dans cette expérience et de vous offrir tous les jours, tous les 2 jours, ne serait-ce qu'un petit instant de ce contact et de cette connexion intérieure. Parce que entre ça et rien du tout, mais c'est un monde de différence, d'accord? Et de sérénité, d'accalmie, voilà, dont on a quand même tellement besoin. Voilà, voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je voulais pas dépasser 1 heure pour que ce soit pas trop long pour vous. Merci infiniment de votre curiosité, de vous être prêté aussi à cette pratique. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous envoie tout ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, si suite à mon envoi de mail, vous avez d'autres questions qui vous viennent et que vous n'avez pas eu le temps de poser maintenant, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez. Oui, Christine. C'était juste s'il y a une des dates où on ne peut pas être là, du coup, on peut C'est enregistré, donc de toute façon, tu reçois le replay. Ça veut simplement dire qu'ensuite, dans ta vie, tu dois te créer une bulle. Alors peut-être pas une bulle de 3 heures, mais peut-être 2 bulles d'1 heure et demie. Et comme ça, tu fais les pratiques, tu appuies sur pause, tu prends tes notes et évidemment, tu m'écris. C'est-à-dire que moi, tout le long du cycle, je suis disponible par mail. Il y a des personnes qui ne le font pas. Bon, c'est comme ça. Moi, je trouve que ça fait du bien d'interagir, de partager. Hein, le partage est très, très riche. Et puis, parce que parfois, vous avez envie de partager une victoire, quelque chose qui vous a fait du bien, mais aussi parfois parce que vous vous sentez coincé. Hein. Et moi, je suis coach, donc évidemment, je vous encouragerai toujours à ne jamais rester coincé. Vous vous sentez coincé, vous m'écrivez. Voilà. Déjà, le fait d'écrire, même avant d'avoir reçu une réponse, il y a quelque chose qui se met en mouvement. D'accord? Donc, oui, comme c'est enregistré, il peut y avoir une ou plusieurs dates où il pourrait peut-être même y avoir des personnes qui vont s'inscrire et qui ne pourront pas être là en live. Mais c'est pas grave parce que on va pouvoir faire le travail en différé. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il peut faire sur ce mois de mai-juin. D'accord? Merci. Ok. Merci infiniment et ben, j'espère vous retrouver ou en tout cas si je ne vous retrouve pas, continuez tout ça vraiment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très belles à la clé. Merci et je vous souhaite une très Merci. bonne soirée. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Merci.